Bonjour les amis, bienvenue. Encore une fois, je suis rempli de gratitude par rapport à tous vos commentaires, vos feedbacks, vos retours. C'est très apprécié. Je tenais vraiment à vous dire merci pour cela. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma page Facebook, à ma chaîne YouTube Anscan des Ministres, je vous invite vraiment de vous abonner. C'est une bonne façon de me soutenir, afin que je vous apporte encore beaucoup plus de la valeur. Présentement, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas à Montréal. D'habitude, je suis confiné à Montréal. Mais là, je suis sorti de Montréal. Je ne sais pas si les caméramans peuvent juste nous montrer les alentours. Yes! Donc, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas à Montréal. Je suis à Abitibi. Et précisément, je suis à Val-d'Or. Toujours dans le but d'apporter de la valeur, d'aller découvrir. Je sors souvent de ma zone de confort pour aller toujours puiser de l'inspiration ailleurs. Parce que quand on est confiné, même nos idées, même notre créativité est confinée. Donc, je tenais vraiment à vous dire merci pour cela. Et je ne vais pas vous laisser comme ça pour cette semaine et pour la prochaine semaine aussi. On a eu à faire beaucoup de vidéos tout au long de la route. Je pense que c'est ce qui sera l'objet de mes prochaines publications. Je vais publier beaucoup de vidéos sur notre parcours sur la route, les différents endroits que nous avons eu à visiter tout au long de la route. Et parce que vous savez, les voyages, ça fait partie aussi de mes passions. Mais comme on avait débuté une série il y a quelques semaines sur ma guitare et moi, j'aimerais très prochainement continuer cette série-là. Parce que quand nous étions à Ottawa, on avait tourné quelques vidéos, mais qu'on n'avait pas eu le temps de publier. C'est ce que je vais publier les prochaines semaines. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça. La semaine passée, nous avons parlé de la gratitude, qui est vraiment un principe très fondamental pour jouir de la vie et contempler chaque instant, vivre chaque instant avec bonté, avec grâce, parce que la vie est un don. Alors, on doit chérir la vie. Chaque instant est précieux. Donc, pour juste faire une petite récapitulation, sur les 3 précédentes vidéos que j'avais publiées, si vous ne les avez pas encore regardées, je vous invite quand même de les regarder. Donc, la gratitude, c'est le fait vraiment de dire merci à la vie. Chaque jour, il faut dire merci. Et je disais que les gens regardent souvent le verre à moitié vide au lieu de voir le verre à moitié plein. Voir le verre à moitié plein te permet d'ouvrir les portes à la créativité. Et puis, je vous ai aussi montré une phrase très courante que vous pouvez vous poser à chaque fois que les choses vont mal dans votre vie. Je peux même les répéter. Comment je peux apprécier encore davantage les côtés extraordinaires de ce que je vis maintenant. Vous voyez, comme présentement, je suis à l'extérieur, il y a le soleil qui me frappe. Donc, si je me concentre sur le simple fait que le soleil me frappe, je vois que la vie est belle. Mais si je me concentre sur mes problèmes, la vie ne sera pas belle. Donc, c'est ça. Et je vous invite vraiment à suivre ces vidéos-là parce que je l'ai fait avec tout mon cœur et je l'ai testé avec plusieurs personnes, ces principes-là, des gens que je coach en privé. Et j'en parle jamais, il n'y a personne qui témoigne sur tout ce qu'on fait en privé, mais l'impact est tellement grand. Alors aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager un principe qui est semblable au principe de la gratitude, c'est le principe de la loi de la restitution. La loi de la restitution, c'est quoi? La restitution, c'est le fait de remettre en entier quelque chose. Admettons que je brise un bâton. Donc, si je dois restituer, c'est-à-dire remettre les bâtons en entier. Je sais qu'un bâton brisé ne peut plus revenir en entier, mais il y a certaines choses dans la vie qu'on peut faire revenir en entier. Alors, pour ce faire, je vais partager avec vous un verset de la Bible que j'ai trouvé très inspirant. C'est l'histoire de Jésus avec un monsieur qu'on appelle Lazare. Avec un monsieur, excusez-moi, pas Lazare. Aujourd'hui, on ne va pas parler de Lazare, on va parler des Zachée. Alors, je vais lire rapidement. C'est Luc chapitre 19. On va commencer principalement au verset 2, je lis rapidement et puis je vais vous expliquer en fait c'est quoi la loi de la restitution. Alors, le verset dit « Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains,
cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne voulait pas parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courait en avant, et montant sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et les reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, je suis un peu frappé par la lumière, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Je répète, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Donc, c'est vraiment ce principe-là que je vais rapidement partager avec vous pour éviter que la vidéo soit trop longue. C'est parmi les choses que j'aimerais vraiment améliorer. Soyez vraiment patient envers moi. Je sais que les vidéos longues, des fois, c'est pas très intéressant, vu qu'on est dans un cercle de vitesse où tout passe vite, où on a beaucoup de choses à suivre dans les réseaux sociaux, peu importe. Sauf pour laquelle je ne prends pas ça pour acquis, le simple fait que vous êtes encore en train de me suivre jusqu'à ces instants. Donc, la loi de la restitution. Enfin, qu'est-ce qui se passe ici? C'est l'histoire des Zachée. Zachée était un collecteur d'impôts. En fait, au temps de la Bible, je pense même à ces temps présents, tout le monde ont souvent tendance à croire que tous les gens qui récoltent des impôts sont des voleurs. C'était le cas pour Zachée. Pourquoi? Parce que les collecteurs d'impôts travaillaient pour le roi. Du coup, des fois, ils facturaient ou taxaient les gens, les commerçants, les citoyens beaucoup plus cher que ceux qui devaient être taxés. Pourquoi? Parce que la plupart des collecteurs d'impôts cherchaient à gagner la confiance du roi. Et pour ce faire, ils faisaient des présents au roi par rapport au butin qu'ils recevaient chez les citoyens en les surfacturant. Alors, c'était le cas aussi pour Zachée. Les gens prenaient Zachée dans cette bulle-là des personnes malhonnêtes parce qu'il était un collecteur d'impôts. C'est ce qui nous arrive souvent parce que souvent nous jugeons les gens par rapport à leur métier, par rapport à leur apparence, alors que ce n'est pas vrai. Pour Zachée, c'était vraiment une exception à la règle. C'était un collecteur d'impôts, mais vous voyez que là, dans son cas à lui, il dit que à chaque fois qu'il pouvait facturer quelqu'un malhonnêtement, parce que c'est ce qui arrive, c'est juste une façon de dire qu'on n'est pas parfait, ça nous arrive toutefois dans la vie, peu importe notre degré d'honnêteté, de faillir à nos règles et à nos valeurs. Mais pour Zachée, qu'est-ce qu'il dit? À chaque fois que cela m'arrivait de surfacturer quelqu'un, je lui remboursais au quadruple. Au quadruple, c'est-à-dire 4 fois. Admettons qu'il a facturé quelqu'un $100, il donnait à la personne $400. C'est ça la loi de la restitution. La loi de la restitution, c'est dès que tu reconnais ton erreur, essaie de les réparer en entièreté. Essaie de les réparer en entièreté. Et quand tu appliques cette loi, même les dieux du ciel, même l'univers, prendra soin de toi. L'univers t'ouvrira les portes. C'est également comme j'ai parlé de la loi de la pesanteur, qui est une loi universelle. C'est également avec la loi de la gratitude, qui est aussi une loi universelle. Si tu mets ça en pratique, Dieu sera fier de toi. L'univers sera fier de toi. Là, je vais parler aux entrepreneurs parce que j'ai aussi une page de web entreprise. Mais que tu fais ta business, ça t'arrive. C'est pas facile dans le domaine de business d'être honnête à 100%. Mais si tu peux appliquer ces principes dans ta business, tu vas voir que tes ressources ne vont faire que s'accroître. Si tu avais surfacturé quelqu'un et que dans ta conscience, tu reconnais, tu trouves que tu avais surfacturé quelqu'un, reviens à toi-même, tu ne perds rien. Comme on dit, les biens mal acquis ne profitent jamais. Alors, c'est sur ce, je vais mettre un point à cette vidéo. Je vais vraiment vous encourager de pratiquer cette loi dans n'importe quoi. Si tu avais fait du mal à quelqu'un, est-ce que tu te rappelles et que tu l'as fait? Prends le courage d'aller vers la personne, demander pardon. La loi de la restitution, autrement dans la Bible, on parle de la loi de la repentance. Et Dieu aime le cœur repentant. C'est à chaque fois que je pêche, à chaque fois que je commets une erreur quelconque et que je reviens à moi-même, je dis à Dieu, je ne suis pas capable, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. C'est ça la loi de la restitution, c'est la loi de la réparation. Essayez de réparer des relations. Si vous avez détruit des relations, des amis, peu importe, essayez de restituer.
Je sais que c'est pas facile, mais si vous avez la volonté, comme on dit, quand on veut, on peut. Sur ce, je vous remercie infiniment et attendez-vous vraiment qu'on puisse acheminer ensemble. J'ai besoin de vos feedbacks, j'ai besoin que vous puissiez partager mes vidéos. Cela m'encourage énormément. Et tous les déplacements que je fais, des fois, ça demande de l'argent pour les gaz, tout ça. Mais juste partager mes vidéos, juste atteindre plus de gens pour qu'ils puissent mettre en pratique ces principes. Vraiment, c'est gratifiant pour moi. Je vous dis infiniment merci et je vous dis au revoir. Merci.